Salut, bonjour, bienvenue à tous donc sur ma chaîne YouTube Aquatic Vida. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo donc pour vous parler de mon aquarium récifal. Donc c'est un aquarium que j'ai décidé de faire en suivant la méthode du professeur Jobber. C'est mon premier aquarium d'eau de mer, j'ai envie de dire. Avant c'était principalement de l'eau douce. Et c'est vrai que quand on fait l'eau douce on a un peu une crainte de tout ce qui est eau de mer. Mon avis diverge un peu aujourd'hui, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de vous faire donc cette vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé, comment j'en suis arrivé à là. Donc c'est un aquarium qui fait 120 litres. C'est un aquarium qui appartenait à un ami qui voulait s'en débarrasser, donc je l'ai récupéré. J'ai décidé pour une fois de changer et puis de me lancer en eau de mer. Donc j'ai choisi la méthode Jobber. Donc la méthode Jobber, c'est une petite plaque donc qu'on appelle plénium. Donc moi j'en ai mis deux en fait qui arrivent sur le fond de l'aquarium. Donc c'est deux plaques superposées. Pourquoi deux? Parce qu'en épaisseur elles font 1 cm et la méthode préconise 2 cm. Donc j'en ai mis deux superposées. Donc au-dessus de ces deux plaques superposées, donc qu'on va appeler le plénium, j'ai mis une moustiquaire. Ensuite, j'ai mis 5 cm de sable. Donc le sable avec une granulométrie en allant de 2 à 5 mm. Au-dessus de ce sable, une autre couche de moustiquaire. Et ensuite, de nouveau, 5 cm de sable. Donc au final, on a une hauteur de sable qui fait 12 cm. Donc voilà, l'aquarium a aujourd'hui 6 mois et demi. Donc bon, j'habite en Guadeloupe. J'ai quand même eu la chance de pouvoir prendre de l'eau vivante. Donc qu'est-ce que l'eau vivante? C'est de l'eau que j'ai pris directement à la plage, ou alors ça peut être de l'eau issue d'un bac qui tourne déjà. Donc c'est de l'eau qui est ensemencée par des bactéries ou de la microfaune, etc. Voilà, donc bon, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce plénium. Donc je ne suis pas expert en la matière, je vous invite d'ailleurs à faire des recherches. On trouve un peu de tout sur internet, donc pensez bien à comparer. Donc d'après ce que j'ai compris, tout ce qui est excréments, déchets, donc les matières organiques, tombent par gravité donc sur ce sable. Dans ce sable, il y a une couche de bactéries donc qui va transformer ces matières organiques en ammoniac. Ensuite, des autres bactéries qui transforment cet ammoniac en nitrite et d'autres bactéries qui transforment ces nitrites en nitrate. Donc c'est là qu'intervient le plénium, donc les deux grilles superposées au fond des 12 cm de sable. Dans laquelle une certaine sorte, on va dire, de bactéries va se développer. Donc ce sont des bactéries anaérobies qui peuvent vivre sans oxygène. Donc ces bactéries sont censées transformer donc ces nitrates en azote. Et l'azote, vu que c'est un gaz, donc ça remonte. Et en remontant, l'azote en remontant, ça crée un mouvement en fait avec l'eau. Donc ça fait les matières organiques descendre un peu plus vite. Et voilà, et puis le gaz remontait un peu plus vite, et ainsi de suite. Donc en fait, le but de faire un aquarium Jobber, c'est quand même de pouvoir continuer la chaîne, donc en termes de tout ce qui est pollution, donc dégradation des déchets, c'est pouvoir arriver à les transformer donc en azote et éviter les changements d'eau. Donc il faut savoir que moi, en 6 mois et demi, j'ai changé juste une fois 40% de l'eau, donc parce que j'avais un petit peu trop de nitrate. Donc pas suffisamment de bactéries ou enfin pas suffisamment de bactéries, ou alors mon plénium n'est pas vraiment opérationnel, parce qu'il faut savoir que ça prend en moyenne 3 mois voire plus pour que les matières organiques qui tombent sur le sable arrivent jusqu'au plénium et ensuite soient transformées donc en azote. Donc peut-être que mon bac était un peu trop récent, donc les nitrates ont monté. Donc j'ai juste changé ces 40%. Sinon, aucun problème, zéro problème, zéro. Donc pour le sable, on voit quand même qu'il y a un peu des petites algues. J'ai eu aussi des cyanos. Donc ça, ma méthode pour faire disparaître, j'ai juste pris une poignée de sable sur laquelle j'ai déposé la poignée de sable donc sur les cyanos. Voilà, donc j'ai énormément de petits, ce sont des petits bernards l'ermite en fait, donc à pattes bleues. On va essayer de voir ça. Voilà, donc eux ils font un travail vraiment formidable. Donc en fait ça travaille toute la journée, ça mange toutes les micro-algues qui sont sur le sable.
J'ai mon couple de poissons clown, donc voilà, je pensais que c'était un couple, mais en fait c'est deux variétés différentes. Donc ce sont des amphiprions, il y a un qui est percula et un autre qui est ocellaris. Donc bon, je n'aurai pas de petits, voilà. Donc j'ai mis une anémone en pensant qu'ils allaient y aller. Ils aiment visiblement pas l'anémone, donc voilà. Pour le reste, donc il n'y a rien qui est coulé, ce sont principalement des pierres vivantes. J'ai aussi quelques pierres mortes, celle-là par exemple, sur laquelle il y a déjà plein de les petites taches rouges, donc c'est de la coralline. Je suis pas encore vraiment au point sur tout ce qui est nom des coraux et ainsi de suite, voilà. J'ai ça c'est un petit zoanthus, ça c'est Palitoa. Voilà un autre Palitoa, ça c'est Protopalitoa. Ça c'est une petite sabelle, donc ce sont des vers tubercoles. Donc ça c'est un petit corail d'ici de la Guadeloupe, donc on appelle ça corail cerveau ici, je connais pas le nom scientifique. On a au fond aussi des porites, porites digités. Là il y a un petit zoanthus. Ça c'est Tubastrea, on appelle aussi corail sun, donc il a plus tendance à s'ouvrir la nuit. Ça fait des petits polypes jaunes. Et voilà, donc en termes de chiffres, on va dire, donc ça ce sont les derniers tests. Donc les derniers tests, voilà, ça vous laisse un peu voir, donc mon pH. Donc il faut principalement vérifier les nitrates parce que vos déchets vont de toute façon se transformer en nitrates. Donc les nitrates pour moi c'est Donc voilà, un peu comme ce que j'expliquais. Donc en fait, les nitrates, c'est vraiment la première chose à vérifier. Donc pour pallier à ça, j'ai rajouté des petites branches. Ce sont des coléopodes, donc ce sont des grandes algues. J'ai séparé un peu de bouture. Donc ce sont des grandes algues qui se nourrissent donc de nitrates. Donc comme matériel, j'ai juste une petite pompe qui est même pas de filtration, qui est juste une pompe de brassage. Donc j'ai pas pris les pompes à hélice la spéciale eau de mer puisque celle-là elle a un petit cache. On voit pas bien un petit cache qui permet donc d'éviter à ce que les poissons se prennent donc dans les hélices. Donc comme poisson j'ai des apogons, coupe d'apogons. J'ai une petite, ça c'est un Chromis cyanea, cyanae, je sais plus trop, ça c'est un petit labre. J'ai un couple de Sténopus, donc ce sont des petites crevettes, voilà, on voit le mâle par ici. J'ai aussi une crevette pistolet, voilà. Donc comme matériel, il y a deux éclairages, donc c'est deux petits éclairages qui m'ont coûté une vingtaine d'euros. J'ai rajouté un troisième, puisque l'aquarium fait quand même 120 litres, donc il me fallait j'ai environ 70 watts, donc 70 watts en lumière. Donc juste la pompe de brassage et 70 watts de lumière, le plénium, sable, quelques pierres, quelques coraux, 5 poissons, 3 crevettes, puis des bernards l'ermite. Et voilà, c'est ce à quoi se résume ma population. Donc, et mon aquarium se porte très bien. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, si même je me suis trompé sur certaines choses et que vous voulez bien m'aider, voilà. Donc je suis preneur de conseils, n'hésitez pas à poser des commentaires, donc à me faire part un peu de ce que vous savez aussi, à vos retours d'expérience. Et voilà, je vous remercie, à une prochaine vidéo.